Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette partie, on va traiter un exemple sur ce qu'on a déjà vu durant la première partie. C'est-à-dire comme application, comme un exercice d'application sur le travail d'une force. Donc, on a arrivé finalement que le travail d'une force F égale le produit scalaire de F et le vecteur de déplacement supposé AP. Donc, si on considère un solide descend un plan incliné par rapport au plan horizontal par un angle, par exemple, noté alpha, voilà, le solide S, voilà le sens de mouvement, car on a dit il descend un plan. Bon, il descend avec frottement, c'est-à-dire glissement avec frottement. Et alors, premièrement, on va faire le bilan des forces exercées sur le corps S. Donc, comme ensemble étudié, ou bien le système étudié, c'est le corps S. Après, on va faire un bilan des forces exercées ou bien appliquées sur le corps S. Donc, les forces qui sont exercées sur le solide S, c'est le poids, noté P, le poids du corps S, et R, c'est la réaction du plan. Mais la réaction du plan avec frottement, c'est-à-dire que la force R peut être décomposée en deux composantes. La composante tangentielle, c'est-à-dire la force de frottement, et la réaction perpendiculaire du plan. Donc, on va représenter ces forces sur la figure. Voilà, P est toujours verticale vers le bas. Et la réaction du plan, donc il y a une réaction perpendiculaire et la réaction du frottement. Notez F, ou bien RT, c'est-à-dire la composante tangentielle, et cette R notée Rn, la réaction normale. Donc, R, on va écrire avec R, la réaction du plan, égale Rn plus F, la force de frottement. La question, c'est calculer le travail de chaque force qui sont exercés sur le corps S. Donc, calcul des travaux des forces. On commence à calculer le travail de pi. Donc, le travail de pi du point, par exemple, on considère le point A ici et le point B, ici. Donc, le travail du P du point A au point B égale, par définition, c'est P scalaire A B, qui égale pi produit AB produit cosinus de l'angle formé par P et AP. Ça, par définition. Bon. Maintenant, on va déterminer l'angle formé par les deux vecteurs P et AB. Voilà le vecteur AB. Voilà le vecteur Pi. Donc, il forme un angle noté bêta. Qui est égal. Donc, comme remarque, si on considère ce triangle rectangle, on remarque que les deux angles bêta et alpha sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire leur somme égale à 90 degrés. Alors, cosinus de bêta sera égal à sinus de alpha. Ou bien, on peut directement écrire l'expression de cosinus bêta. Donc, égal, le travail c'est pi a b. Le cosinus de bêta, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire
Côté adjacent, on le note, par exemple, H. C'est H sur AP. Et plus c'est AP. Qui est égal à P produit AP produit H. Bon, mais autrement dit, on peut, autrement dit, le travail du pi qui est égal par définition mgza moins zb. C'est za moins zb, c'est h. Voilà. Donc, si on considère un axe ici, c'est par exemple OZ, alors on a ZA, voilà, et ZB, le voilà. Si on considère A ici et B ici, H sera égal à cette distance. Ou bien H, c'est la distance du point A par rapport à la droite considérée ou bien par rapport au plan considéré. Donc, égal P A B Z A moins Z B. Pardon, c'est P multiplié par H. Voilà le travail de P. On peut remplacer aussi P par MGZA moins ZB. On passe à calculer, ou bien à déterminer le travail de la force de frottement, ou bien de la force R, c'est-à-dire la réaction du plan sur le corps S. Le travail de R sera de A à B sera égal, c'est le travail de Rn plus le travail de F. Alors, comme on a dit dans la première partie, le travail de la force perpendiculaire égale à 0, c'est-à-dire il nul 0, plus le travail du F, par définition, c'est F scalaire AP. Ici, car Rn est perpendiculaire au vecteur du déplacement. Donc, F AP. Donc, F scalaire AP, par définition, c'est la norme ou bien l'intensité du F multipliée par la valeur de la longueur AP multipliée par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Alors, si on retourne à notre figure, on remarque que le vecteur F forme avec le vecteur AB un angle qui est égal à pi. Et le cosinus de P, c'est moins 1. Donc, égal moins F AB. Alors, en général, cette formule est valable pour toutes les forces de frottement. C'est-à-dire, toujours, si on veut calculer le travail de la force de frottement, on va trouver toujours ce produit. C'est-à-dire que le travail de la force de frottement égale toujours à moins F multiplié par AB ou bien la distance parcourue par le corps considéré. Et par ça, je termine cette partie et on passe à la troisième partie pour rédiger les autres applications pour bien comprendre notre chapitre. Et merci, je vous remercie bien de vous abonner dans notre chaîne et merci beaucoup.